matin, j'espère que vous allez bien. Moi, bof, je m'en allais genre ouvrir ma caméra puis j'ai reçu un email qui est pas tellement bonne nouvelle pour moi. Pas que c'est pas tant une bonne nouvelle, mais en tout cas, ça me rend émotive. Je suis en train de faire cuire des petits pois. Tellement pas rapport. Je suis en train de faire cuire des petits pois puis des brocolis. Parce que je voulais... il me restait 2 œufs là, puis j'ai quasiment plus rien dans ma bouffe préparée pour Eugène. Donc je voulais comme faire des petites omelettes, puis mettre des brocolis puis des pois dedans. Donc je m'en allais ouvrir la caméra pour vous dire bonjour pendant que ça cuit, puis j'ai reçu un email. Ah, je vais les serrer, ça sera pas long. Donc c'est super, en plus je trouvais que ça faisait un bout que j'avais pas vlogué. Ces jours-ci là, on est plus fatigué. C'est ça, je suis un petit peu plus brûlée là. La semaine passée, j'étais super énergique tout. Cette semaine aussi là, je vois avec quand même que mon moral et mon énergie puis tout, ça va quand même bien malgré le fait que les nuits sont un petit peu plus difficiles en tant que parent de chat et de bébé. Puis là, ces temps-ci aussi, ben j'ai un peu moins de temps pour moi, moins de temps de vous parler, moins de trucs à vous dire aussi. Puis les trucs là, pour tout ce qui est déco puis tout, ben je garde ça pour des vidéos à part, fait que ça l'enlève encore des trucs à vous dire. Fait que ça, puis cette semaine, on dirait que, ben c'est sûr qu'on a été 2 semaines en vacances, fait que la semaine passée, tu sais, c'était comme la motivation du retour à la routine. Puis là, cette semaine, je m'ennuie un peu. Ben, je m'ennuie. Tu sais, je veux dire, je suis contente. Puis, tu sais, c'est le fun de passer des moments avec Gégé, mais à un moment donné, à journée longue, la routine. Là, surtout que je fais le mois sans dépenses, c'est sûr que, tu sais, ça fait en sorte que dès que tu sors, souvent ça coûte des sous, ou sortir c'est pour aller dans les magasins. Fait que ça m'enlève ça à faire. Je m'ennuie un petit peu cette semaine. Je voulais vlogger aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, vous me manquiez, mais j'avais pas tant d'affaires que ça nécessairement à vous dire. C'était plus la routine. Ça commence bien le vlog, juste comme je passe sur le piton, c'est ça, j'ai reçu un email. Pour vous dire, là, pour ceux que ça intéresse, dans le fond, c'est ça, j'ai fait cuire des brocolis puis des petits pois congelés dans un chaudron avec de l'eau, vraiment pas longtemps, juste pour qu'ils soient tendres. Puis là, je les ai mis dans une tasse à mesurer, puis je les ai comme pilés. Puis je vais juste aller rajouter mes 2 œufs que j'ai fouettés. J'ai mis des oignons aussi déshydratés dans mes œufs. Je vais brasser ça ensemble, puis je vais probablement peut-être ajouter un peu de fromage, puis je vais faire cuire ça au four dans mes moules à beignes. Je les ai pas essayés encore, fait que je me suis dit que ça me donnait une occasion de les essayer. Au lieu de faire des bouchées, ça va faire changement. Puis c'est pas mal juste ça là, je vais les cuire au four jusqu'à temps que les œufs soient cuits. Voilà, ça va faire des trucs prêts pour Gégé. Fait que je vais faire ça, je pense, puis je vais aller en bas. Puis je vais vous conter ça plus calmement là, en étant plus focus. Donc c'est ça, pour tout vous dire, j'ai eu un email de ma job, puis on dirait que je sais pas pourquoi j'avais cette feeling que ça allait arriver. Avant les fêtes un peu, j'avais eu... C'était les seules nouvelles que j'avais eues de ma job. Puis j'avais cru comprendre que l'employé qui me remplaçait était parti. Fait que déjà ça, je vais vous avouer, c'était un gros stresseur pour moi parce que j'ai une job, tu sais, quand même assez complexe, qui nécessite beaucoup de formation, beaucoup de petits détails. C'est le genre de job que, tu sais, comme je suis toute seule à faire et à savoir là-bas. Donc, tu sais, si je suis pas là ou si je suis absente ou si je suis malade, ben, il y a personne qui fait la job. C'est sûr que quand je prends des congés ou des vacances, ben, je me tire un peu dans le pied parce que après, ben, c'est moi qui paye pour. Puis pour mon congé de maternité, ben, c'est ça. Il fallait trouver quelqu'un qui allait me remplacer pendant tout mon congé. Fait que j'ai tout montré à cette personne-là. J'étais un peu déçue quand j'ai appris que la personne était partie, mais en même temps, j'étais pas surprise parce que j'aime ma job, mais c'est pas non plus le poste, mettons, le plus évident, puis que je sais que la majorité des personnes ne resteraient pas à faire ça très très longtemps. Fait que je m'en attendais un peu, mais quand j'ai appris ça, ça me stressait vraiment beaucoup pour mon retour au travail de savoir que c'était pas la personne que j'avais formée, tu sais, puis la même personne qui allait avoir été là pendant tout mon congé de maternité. Parce que si cette personne-là fait pas sa job, fait mal sa job, fait des erreurs, ben c'est moi qui va payer pour quand je vais revenir. Je travaille en comptabilité, là, pour ceux qui le savent pas. Administration un
peu. Je ne suis pas comptable, par contre, là, je suis technicienne comptable, donc j'ai pas mon CPA. C'est ça, fait que déjà ça m'avait turn off, puis honnêtement, j'en parlais pas ici parce que je trouvais ça délicat d'en parler ici. C'est un des sujets que j'aborde moins parce que, tu sais, je sais jamais qui pourrait tomber ou écouter mes vlogs. Puis je trouve aussi, tu sais, que c'est ça, par respect comme pour mon employeur, ben je parle pas vraiment de mes problématiques à la job ou, tu sais, même les trucs qui vont bien, là. Quand que ça s'est arrivé, on dirait que déjà là, en partant, j'étais un peu dans le déni de mon retour au travail. On dirait que, tu sais, je me suis rendu compte que oui, j'aime ma job, j'aime les gens avec qui je travaillais, il y a des trucs de ma job que j'aime beaucoup, mais aussi une bonne partie tu sais, que je faisais, que j'ai fait, tu sais, pour donner une go, puis parce que j'aime ça. Mais là, avec le congé de maternité et tout, tu sais, ça refait mettre beaucoup de choses en question. Puis, tu sais, j'ai une job quand même prenante mentalement qui me demandait beaucoup, tu sais, d'énergie, puis de mon temps. Des fois, je faisais plus que les heures requises. Puis, tu sais, ma job, tu sais, même si je fais mon nombre d'heures puis que je réussis pas à faire tout ce que j'ai à faire, ben il faut que je finisse ce que j'ai à faire. Je sais pas si vous comprenez. Donc même s'il y a plus de jobs qui devraient, puis que, mettons, il y a des blocages puis que je suis pas capable de finir, ben il faut que je fasse des heures de plus pour finir. Puis là, avec un enfant, ben tu sais, je me rends compte que j'ai pas envie, tu sais, de passer ma vie à être stressée de même, tu sais, puis c'est une job avec, tu sais, des fins de mois, des fins d'année, puis tu peux pas prendre des congés à tel moment, puis à tel moment, puis ci puis ça. Fait que, tu sais, honnêtement, ça me stressait déjà de voir ça avec un enfant, mais tu sais, je veux me laisser la chance pareil, mais tu sais, je vous explique juste, là, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, puis c'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, j'appréhendais mon retour au travail, mais je pense que pour n'importe qui a un congé de maternité ou un arrêt de travail ou des vacances, même, tu sais, quand t'es en vacances, c'est dur de retourner travailler même si t'aimes ta job. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous expliquer que j'appréhendais déjà mon retour au travail à cause de toute cette réalité-là. Mais j'aime vraiment mes collègues, soit ma boss, puis une autre de mes collègues. J'aime les autres aussi, mais même si, comme je vous dis, là, il y avait beaucoup de choses que j'aimais moins, mettons, de mon travail, que je trouve que c'est un travail stressant ou très très demandant, ben, tu sais, des fois, tu balances les pour et les contre, puis ben, je trouvais que, tu sais, eux, ils pesaient dans la balance, puis là, ben, c'est ça. Bref, pour faire une histoire courte, j'ai reçu un email de mon travail, m'indiquant que ma patronne ne travaille plus pour l'entreprise pour laquelle je travaille depuis la fin décembre. Donc, on dirait que j'avais le feeling, je sais pas, quand je partais en congé de maternité, qu'il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient changer, comme je vous disais, mais je dois avouer que de savoir ça, comme vous pouvez voir, on dirait que la vie m'envoie des signes un peu, puis bref, ça me stresse, ça m'angoisse, mais en même temps, tu sais, je fais confiance à la vie dans le sens que je sais que à la fin, tout arrive pour quelque chose, puis que, tu sais, c'est pas pour rien que ça arrive, mais c'est juste que ça me parle, mettons. Donc, c'est ça, il y a une nouvelle personne qui la remplace, puis je vais sûrement devoir avoir une rencontre avec elle dans les prochaines semaines, juste pour qu'on se présente. Mais ouais, c'est ça. Je dois avouer que, ben, de un, ça me fait de la peine parce que ça me fait de la peine de perdre cette patronne-là. Puis même si je suis super contente pour elle, puis je sais que j'imagine à la fin de tout ça, ça va m'amener du positif. Mais mettons que ça m'envoie des signes. C'est ça. Ça me montre à quel point, tu sais, je vous disais que 2023 me faisait peur. Puis j'avais l'impression que ça allait être une grosse année. Voyons. Par là, je veux pas dire que ça va être une mauvaise année. Je suis pas mal sûre que ça va être une belle année, mais je sens que ça va être une grande année remplie de petits défis et de changements. Pour la personne anxieuse que je suis, tu sais, moi j'aime ça savoir où je m'en vais, j'aime ça quand tout est organisé, je suis bien dans mes petites affaires, dans la routine, dans la sécurité. Fait que c'est sûr que ça va être challengeant pour moi. Mais voilà. Fait que je suis un petit peu dans mes émotions, mais c'est plein d'émotions mélangées. Je pense que je vais essayer de prendre le positif de ça, de manifester et de visualiser. C'est ça, mais là, même si habituellement je vous parle jamais de mon travail,
On dirait que là, j'avais trop envie, là. Ça me fait du bien de vous en parler. Mais même si là, ça me rend émotive, là, inquiétez-vous pas trop, là. Tu sais, oui, ça me rend émotive, mais ça me fait pas de la peine. Je sais pas comment dire. Ça m'angoisse, ça me stresse, ça me met de la pression. L'inconnu me fait peur, mais en même temps, je vais essayer de voir du bon côté des choses, puis d'en tirer le positif. Fait que c'était juste la petite parenthèse pour vous expliquer ça. Et ça fait déjà genre 10 minutes que je vous parle de ça. Ça va prendre une bonne partie du vlog. Donc, mettons que c'est une mauvaise nouvelle qui chamboule bien des affaires, mais voilà, ça clôt la parenthèse. Puis là, en plus, toute une journée aujourd'hui, je viens de perdre une petite vis après la caméra. Donc, je vais sûrement être capable, là, vu qu'au moins je l'ai trouvé, de la réparer. Mais moi qui pensais peut-être sortir aujourd'hui, aller chez Costco, je pense que je vais remettre ça à demain. Je vais remettre ça à demain. Ça n'a pas l'air d'être une journée très chanceuse. Puis là, tu sais, je dois avouer que ça, je vais avoir la tête ailleurs. Fait que dans ce temps-là, j'aime mieux pas me lancer dans le grand projet. Puis j'habite quand même pas à côté du Costco. Fait que je vais me garder ça pour demain. Donc là, les petites rondelles là, que j'ai fait, les petits beignes aux œufs que j'ai fait sont prêts. Je vais vous les montrer. Ça fait vraiment beau. Je me suis fait un dîner là. Donc comme vous savez, là, je fais le mois sans dépenses. Fait que j'essaie vraiment, tu sais, de passer tous les restants, de vider, genre qu'est-ce qu'on a dans le garde-manger, dans les congélos. Puis là, on avait un restant de spaghettis dans le frigidaire. Fait que je me suis fait ça, mais j'ai rajouté des brocolis. Et voilà que ça l'a donné, là, ça en a fait 5 avec 2 œufs. Puis qu'est-ce que je vous avais montré de brocolis et petits pois. Fait que je vais attendre que ça refroidisse, puis je vais en congeler, puis je vais en garder dans le frigidaire. Puis ça, c'est mon dîner, là, qui a l'air bien ordinaire. Donc je vais aller manger mon petit bol de spag en écoutant des vlogs, je pense. Je vais relaxer. Je sais pas ce que je voulais faire, ce que j'avais prévu de faire, mais là on dirait que ça va me faire du bien. Bon matin, on est rendu jeudi matin, puis je viens de me faire un petit café pour apporter parce que là il est déjà tard, il est presque 10h, il est 10h moins 5. Puis ce matin on s'en va chez Costco. On a fait la grasse matinée ce matin, mais je peux vous dire que c'était pas du luxe. Fait que ça a fait du bien. Ça fait qu'à matin, ben on est un petit peu plus short dans notre timing parce que j'aime pas aller chez Costco trop tard. On va aller voir une petite Costco, il y avait des trucs comme Major essentiels qui commençaient à achever et à nous manquer. Donc j'avais comme pas le choix d'y aller aujourd'hui. Fait que c'est là qu'on s'en va. J'ai essayé d'acheter le moins de choses inessentielles possible. Comme vous savez que j'ai fait le défi là, genre sans dépenses, / le moins de dépenses à part ce qui est essentiel. Donc j'ai hâte comment je vais me débrouiller parce que d'habitude chez Costco c'est facile de se laisser aller. Je me suis fait un petit café pour la route, toujours le même bon petit truc pour éviter d'arrêter quelque part. Et puis c'est ça, ça va... Puis finalement, pour vous donner des petites nouvelles de ma job, je suis supposée, je pense vendredi prochain, là, avoir une rencontre avec ma nouvelle patronne. Puis elle a l'air super gentille, fait que j'ai bien hâte de voir. Tu sais, des fois, quand on a des nouvelles, on réagit sur le coup d'émotion, puis on s'emporte. Mais tu sais, j'ai relativisé. Puis c'est ça, je vais attendre de voir comment ça va aller. Mais c'est ça, c'est sûr que je trouve que ça tombe drôlement. Voilà, on y va. Je viens de sortir du Costco, ça s'est bien passé. J'ai eu peur parce qu'en m'en venant, Gégé, il s'en allait faire une grosse crise. Il était full chigneux, il se mangeait les poings, il avait vraiment mal aux dents. Mais finalement, ça a passé. J'allais oublier que je m'étais fait un petit café. Fait que là, j'en prends 2-3 gorgées. Fait que j'en ai pas bu pantoute encore. Ça a bien été. Ça m'a juste coûté 118 $, ce qui est vraiment bon considérant que d'habitude, ça me coûte vraiment cher. J'ai été vraiment raisonnable dans tout ce qui est bouffe, là. J'ai acheté par contre quelques pyjamas GG, mais pour moi c'est l'essentiel. C'est ça, entre autres je venais pour des papiers de toilette parce que c'est vraiment les papiers de toilette qu'on prend là, puis c'est ça. Puis on dirait que arrivé là-bas, je me rappelais plus qu'est-ce que j'avais besoin d'autre. Puis j'avais commencé une liste, mais j'avais comme pas fini. Fait que j'étais comme dans le Costco, puis j'étais comme mais pourquoi est-ce que ça précédente que je viens ici à part le papier de toilette? Fait que je vais vous montrer ça en arrivant là, on va rouler. On va se partir de la petite musique puis on s'en va à la maison.
Donc, on est de retour à la maison. Puis, j'ai décidé pour finir le vlog, là, comme hier, je vous ai jasé pas mal, j'allais conclure le vlog en faisant un haul Costco. Bien sûr, j'allais pas passer à côté. Donc, comme je vous disais, je me rappelle plus si je vous ai dit combien ça m'a coûté, mais ça m'a coûté 118,8 $. Comme je vous disais, j'allais là pour le papier de toilette. Nous, on prend tout le temps, lui, de la marque Kirkland. Parce que, bon, bref. Je sais pas s'il y en a que ça va les gêner que je parle de ça, mais moi j'ai la flore très très sensible, surtout à une certaine époque. Aujourd'hui c'est vraiment moins pire, mais à une certaine époque je faisais souvent des infections urinaires puis des infections vaginales, donc bien intéressant. Puis tu sais, j'arrivais pas nécessairement à trouver la cause. Dans le fond, c'est juste que je suis très sensible puis que dépendamment de la période du mois, ben c'est normal que ça se débalance un peu puis que ben moi j'étais plus sensible à ça. Bref, j'avais appris à m'emmener, mon ancien médecin m'avait appris que les papiers hygiéniques, ça l'influençait ça. Moi, je me rappelle dans le temps, tu sais, dans le fond, je prenais tout le temps ce qui était en spécial, puis je changeais tout le temps de sorte. Elle m'expliquait qu'il y a des sortes de papier hygiénique, que les fibres qu'ils utilisent, c'est moins bon. Ou, tu sais, moi, je peux réagir à certaines fibres. Donc, voilà. Fait que comme, genre, avec le Kirkland, ça se passe bien. J'achète tout le temps le Kirkland, même si des fois il est comme un peu plus cher. Comme là en ce moment, le Cottonelle il revenait moins cher, mais j'ai quand même pris le Kirkland. Donc pour ceux qui ne savaient pas et qui ont des petits problèmes, c'est une piste de solution. Alors sur ce TMI, voilà le paquet, puis je les aime bien. Pour vrai, ils sont 21,99 pour ce paquet-là. Fait que je trouve que c'est bien. Ensuite, dans la bouffe, j'ai pris un gros paquet de fraises. Il avait l'air quand même bonne. C'était 9,99 $. Honnêtement, je voulais des framboises parce que Gégé, il aime beaucoup les framboises. Puis, je trouve ça encore plus facile à y préparer là, que des fraises, mettons. Sauf qu'il restait 2 casseaux. Puis, il était vraiment pas beau. Je voulais des bananes. J'en ai pas vu. Je voulais des œufs. J'ai passé tout droit. Puis, ça me tentait pas de revirer de bord. Après ça, notre pain, qui est le pain Saint-Méthode grand-mère. Quand on va chez Costco, ben je l'achète tout le temps là-bas parce qu'il revient vraiment moins cher qu'à l'épicerie. Mais nous, on n'habite pas nécessairement proche du Costco, fait que ça vaut pas la peine qu'on aille là-bas juste pour ça. Fait que des fois, j'ai pas le choix, je l'achète à l'épicerie. Mais quand j'y vais, ben j'en achète. J'ai failli en prendre 2, mais c'est parce qu'on n'a pas non plus énormément de place dans le congélateur. J'ai pris un gros paquet de petits pois congelés bio. Je vous en parle souvent, mais moi, je suis vraiment une tripeuse de petits pois. Puis de manger des petits pois congelés bio, c'est vraiment game changer. Puis je trouve que c'est tellement facile à faire. Genre des fois, moi je me fais juste réchauffer dans le micro-ondes un petit bol. Vu que boyfriend il mange pas de légumes. Mais c'est vraiment bon, genre je mets ça dans des salades, je mets ça dans du riz, je mets ça dans des pâtes, je mets ça dans tout. Puis là en plus avec Eugène, ben, pour lui faire des recettes ou ses repas, c'est encore plus pratique, d'autant plus que on s'entend que les légumes souvent ces temps-ci c'est très cher. Fait que de tout le temps avoir des options sous la main, ben c'est le fun. Puis sinon, les petits pois, je vais vous dire, les petits pois étaient à 13,49 $, fait que ça revient vraiment moins cher que d'acheter des paquets à l'épicerie. Puis sinon, je voulais des brocolis congelés dans le même ordre d'idée. Puis eux, en plus, j'étais contente. Habituellement, c'est 12,49 $, puis il y avait un rabais de 3 $. Donc, il revenait à moins de 10 $ pour tout ça de brocolis congelés. Sont-ils bio? En tout cas. Fait que vraiment contente. On va être bon pour un petit bout. J'ai aussi pris des filets de poulet James parce que c'est en spécial. Puis on aime quand même beaucoup les filets de poulet ici. Je suis vraiment triste parce qu'à un moment donné, chez Costco, il y avait les faux filets de poulet de la marque Gardein que j'aime vraiment beaucoup. Mais ils les ont plus, je les ai jamais revus. Ça fait comme 2 ans que je les ai pas vus. C'est ça, c'est quand même très cher. Allez, voilà, on a pris ceux-là à la place. On les a jamais essayés tous. Ils étaient en spécial au lieu de 15 à 11 $. Donc pour ça, je les ai pris. Puis pour finir, sinon, ce n'est pas de la bouffe. Là, ça se peut que vous entendez, Gigi joue avec le paquet de papier de toilette. La section des pyjamas, désolée, là, j'essaie de gérer Gigi puis mes messages qui rentrent. J'ai été dans la section pyjama. Je sais que je fais le mois sans dépense, mais pour moi, c'est une dépense essentielle parce que c'est vraiment là, là-bas, là, les best pyjamas qualité-prix. Puis on y va pas souvent. Pour les prochaines grandeurs, tu sais, moi j'aime ça m'équiper un peu d'avance pour pas avoir acheté 300 $ de linge quand ils changent de grandeur. Là. Puis je me suis rendu compte avec le temps de vraiment c'était quoi là, mes morceaux, mes vêtements préférés. Puis dans les pyjamas, mettons pour la nuit, c'est vraiment ceux-là qu'on préfère.
Fait que là, dans le 12 mois, je pense que j'ai juste comme 3 pyjamas quand il va changer de grandeur. Fait qu'il fallait que je commence à en acheter. C'est ça, je sais que le fait d'acheter ces pyjamas-là, quand j'en vois des beaux que j'aime, ben ça fait en sorte que j'achète moins de pyjamas dans d'autres compagnies, plus cher, ou que je fais moins de commandes en ligne, parce que des commandes en ligne, c'est quand même cher, là. Parce que tu payes le frais de livraison, ou souvent tu dépenses plus pour pas payer le frais de livraison, puis c'est rare que les pyjamas sont juste 8,99. Donc là, j'ai l'air de me justifier, mais je me justifie pas, c'est juste comme, tu sais, peut-être vous donner des trucs ou vous dire... c'est cool, GG. Ma façon de penser. Donc, j'en ai pris 4. J'avais vu qu'ils vont sortir un modèle S'mores que je veux absolument. Puis, j'ai vu un aussi rose avec des petites fleurs qui va être trop beau. Puis, un jaune moutarde avec des dinos. Mais ils les avaient pas encore reçus. Par contre, il y en avait des nouveaux que j'avais jamais vus, puis j'étais bien contente, dont un que je trouve qui fait Saint-Valentin, fait que je le trouvais vraiment beau. Je l'ai pris pour GG pour qu'il lui fasse maintenant, mais je pense que ça va faire quand même longtemps. Il est mauve avec des cœurs blancs bien simples, mais c'est vraiment un beau mauve, puis je suis sûre que ça va vraiment bien faire à GG, mais je trouve ça cool. Ça va y faire un deuxième pyjama de Saint-Valentin, puis j'en avais déjà un, mais tu sais, on s'entend, ça fait même pas Saint-Valentin. Fait que j'y ai pris 9 mois, c'est ce qu'il porte en ce moment. Puis c'était pas mal la seule grandeur là, qui restait, sinon c'était du 3 mois. Puis les pyjamas sont 8,99 chaque. Après ça, j'ai pris... En fait, moi, je voulais plus m'équiper dans le 12 mois, mais il restait pas grand-chose dans le 12 mois. J'ai pris un, qui est celui-là, qui est pas nécessairement un de mes plus grands coups de cœur, mais la couleur est très belle, c'est un genre de orangé. C'est des couleurs qui vont bien à GG, avec des lettres puis un petit crayon. Fait que lui, c'est en 12 mois. J'ai eu un coup de cœur sur lui, qui est un genre de ocre. C'est vraiment une couleur qu'on aime beaucoup, là, le ocre ici. Puis c'est une autre couleur qui fait bien à GG. Puis c'est des licornes. Moi, j'ai toujours full aimé les licornes à cause du film Détestable Moi, là. Puis Agnès et sa licorne. Donc je le trouvais vraiment beau en ocre comme ça, avec les petites licornes. Puis 18 mois. C'était, je pense, la seule grandeur qui allait y faire éventuellement. C'était 18 ou 24, je pense qu'il restait. Sinon, c'était des plus petites grandeurs. Mais il est vraiment beau. C'était sûr que je le voulais, lui. Puis dernièrement, j'ai pris lui que je trouve quand même beau. En 24 mois, il restait juste des grandes grandeurs. Donc ça sera pour plus tard. Mais c'est biscuit, lait, planète dans le bleu marin. Comme vous savez, là, je suis pas la plus grande tripeuse de bleu. Bleu marin, comme ça va quand même super bien à GG. Fait que, puis j'aimais biscuit, lait. Ça va nous en faire, je pense, un dans le 9, un dans le 12, un dans le 18, un dans le 24. J'espère que bientôt je vais pouvoir mettre la main là, sur ceux que je vous disais. C'est le petit haul Costco. Je suis bien contente. Il va me rester à aller à l'épicerie demain. Je vais essayer de faire attention là, à l'épicerie comme on a été chez Costco puis que j'ai fait une commande de café hier. Donc je vais essayer encore plus faire attention demain. C'est pas mal ça. Je pense que je vais finir le vlog là-dessus comme je vous disais là, vu que j'ai parlé pas mal. Puis au pire... j'ai le goût de vlogger demain, puis dans les prochains jours, là. Fait que, puis je vais essayer de vous... J'arrête pas de dire fait que je gosse. Je vais essayer de vous monter ça aujourd'hui, parce que ça fait quelques jours que je n'ai pas sorti de vidéo. Donc, une fois de plus, merci d'avoir été à l'écoute. Gros bisous, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!